Dieu ne pardonne pas les manipulateurs. Dieu ne pardonne pas les hypocrites. Dieu ne pardonne pas, n'est-ce pas, le menteur. Hein? Le menteur, quand je dis le menteur, ne dis pas que non. Sinon, si Dieu ne pardonne pas les menteurs, Dieu pardonne les assassins. Dieu peut même pardonner un assassin. Dieu peut pardonner même un sorcier qui se répand. Dieu peut pardonner un tueur en série qui se répand. Dieu peut pardonner un politicien qui a fait beaucoup de dégâts. Dieu peut pardonner parce que Dieu est souverain, Dieu est amour. Mais Dieu a horreur de ceux qui se moquent de lui. Dieu a horreur de ceux qui se moquent de lui. Dieu n'aime pas qu'on se moque de lui. C'est un Dieu tellement grand, c'est un Dieu tellement souverain. Dieu ne pardonne pas tout. C'est ce message qu'on nous enseigne souvent, que Dieu pardonne tout, Dieu peut pardonner tout ton péché. Oui, Dieu peut pardonner tout péché. À part le péché de blasphème contre le Saint-Esprit, mais il y a aussi un péché que Dieu ne pardonne pas, où il y a certaines formes de péché que Dieu ne pardonne pas. Déjà dans le livre des Hébreux, il est écrit, lorsque nous péchons volontairement, il n'y a plus de pardon, donc il n'y a plus de sacrifice pour ce pardon-là. Donc lorsque tu es conscient que tu fais du mal, lorsque tu es conscient que tu es méchant, lorsque tu es conscient de ce que tu fais, tu es conscient que draguer la femme de ton prochain, de ton ami est mauvais. Lorsque tu es conscient que abîmer les témoignages de ton frère n'est pas bon. Lorsque tu es conscient que je suis assis sur ces lives, je suis en train de mentir sur un ami ou je suis en train de mentir sur quelqu'un consciemment, ce genre de péché, Dieu ne le pardonne pas. Je vais vous expliquer ça dans la parole de Dieu. Ce genre de péché, Dieu ne le pardonne pas parce que ce sont des péchés que nous faisons consciemment. Hein? Je suis en train de dire ici que dans ces temps de confusion morale et intellectuelle, comment convaincre l'autre ce qui est bien et ce qui est mauvais? C'est très difficile. Nous sommes dans une période de confusion. Nous sommes dans une période de brutalité, de la confusion, n'est-ce pas, morale, intellectuelle, spirituelle. C'est une confusion tellement forte, hein, comment dirais-je, une confusion tellement ancrée et devenue une mode. Il est très difficile de convaincre quelqu'un, n'est-ce pas, ce qui est mauvais de ce qui est bien, parce que aujourd'hui tout est bien, tout est mauvais. Aujourd'hui, le sacré est profane et le profane est sacré. Au fait, aujourd'hui, il est très difficile de convaincre quelqu'un que voilà, ce que tu fais est mauvais. Il est très important pour nous, enfants de Dieu. Je salue la bien-aimée Britta René. Je ne sais pas si vous nous suivez depuis où. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, shalom. Oh, ma fille Anesa, la princesse de Dieu, shalom, shalom. Est-ce que vous pouvez partager ces enseignements? Vous pouvez partager ces enseignements parce que je vais ici pendant 45 minutes. À 45 minutes, arrêtez-moi s'il vous plaît. Donc, je voudrais que tu partages à un grand nombre de personnes. C'est live, c'est un message prophétique. Dieu est en train de me rappeler, je sens bouillonner dans mon cœur. Je vois beaucoup de gens se tromper, aller en enfer. Je vois beaucoup de gens, bien aimés le Seigneur, penser servir Dieu, mais finalement, ils sont en train de servir Satan. Dieu est un Dieu de rigueur, et Dieu est un Dieu de multiforme. Dieu n'est pas seulement amour, Dieu est aussi un Dieu de colère, Dieu est un Dieu de compassion, Dieu il est aussi un fait dévorant. Dieu est un Père
mais Dieu, il est aussi un roi. Dieu est un avocat, mais Dieu, il est aussi un juge. Donc, nous devons regarder ces aspects, bien-aimés de le Seigneur, de ce Dieu dont la Bible déclare, il ne fait exception de personne. Quelqu'un me demandait c'est quoi la nature, parce que j'avais dit que la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ma définition personnelle de la nature c'est quoi? La nature, c'est tout ce qui est création. Donc tout ce qui est créé. La nature, c'est tout ce qui est visible à l'œil nu. À l'œil nu. C'est ce qu'on appelle la nature. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons voir à l'œil nu, tout ce que nous pouvons voir, bien-aimés, dans le Seigneur, même à travers le microscope, tout ce que nous pouvons voir à travers des appareils, ce sont des créations. C'est ce qu'on appelle la nature. C'est-à-dire que l'ensemble de ce qui est créé. Nous devons voir que Dieu est un Dieu il est éternel, il est hors du temps. Mais la Bible déclare, il a laissé la mémoire de ses prodiges dans la nature. On peut le voir à l'œil nu. Faisons très attention parce que la Bible déclare que dans Romains chapitre 1 verset 20 je crois, il est écrit que le perfectionnement invisible de Dieu, sa divinité et sa puissance éternelle, on peut le voir à travers la création, à travers de ce qu'il a créé. C'est pourquoi dans les psaumes, il est écrit, il a laissé la mémoire de ses prodiges dans la nature. Et quand on voit la nature, on voit Dieu. On voit comment Dieu peut réagir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas tout simplement un ami, mais Dieu, il est aussi un juge. Nous devons voir dans la nature, il y a des choses, bien-aimé dans le Seigneur, quand ça s'élève, ça frappe tout le monde. Alors, je suis en train de voir ici comment beaucoup de chrétiens sont en train de s'égarer, les hommes de Dieu de s'égarer, parce qu'on nous a dit que nous sommes dans la saison de la grâce. Dieu pardonne, Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. Alors nous sommes autorisés de coucher avec des filles et nous prêchons la parole de Dieu. Nous sommes autorisés de draguer les femmes des autres et Dieu nous pardonne, la grâce est toujours là. Donc même lorsque nous allons tuer quelqu'un délibérément, donc la grâce est disponible. Lorsque nous mentons et nous détruisons le mariage de quelqu'un, la grâce est disponible. Attention, la Bible déclare deux choses. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Dieu ne pardonne pas tout genre de péché. Tout péché, Dieu ne le pardonne pas. Ça veut dire que Dieu pardonne le péché à gogo. Et puis on sait bien que Dieu pardonne lorsque nous demandons pardon. Mais Dieu surtout, il a horreur. Il a horreur de ceux qui se moquent de lui. Lisons dans Romains chapitre 2. Nous commençons par le verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Quand vous lisez Romains chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit, il y a un mot, il y a une phrase très importante. Lisez ça bien, tapez ça dans le dictionnaire. Inexcusable veut dire quoi? Aguillon, est-ce que tu peux me le taper pour me donner l'explication, la définition? Inexcusable. Dieu a horreur de gens qui se moquent de lui. Dieu a horreur. Dans la nature, naturellement comme ça, personne n'aime se voir, n'est-ce pas, se faire moquer. Quand on se moque de quelqu'un, en quelque sorte, comme si vous êtes en train de dire à cette personne, il n'est moins que rien, inexcusable.
Ce n'est pas moi qui le dis. Souvent, on me dit, ces messages sont violents, ces messages sont comment? Je suis un enseignant de la Bible, mais je ne suis pas un pharisien, mais je suis vraiment versé dans les Écritures. Je ne suis pas un sentimentaliste. Toi, la Bible dit ici, ô homme, qui que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois païen, que tu sois docteur, que tu sois athée, mais homme, qui que tu sois, toi qui juges les autres, tu es donc inexcusable. Pourquoi? En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Et puisque, alléluia, puisque toi qui juges les autres, tu fais les mêmes choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens, bien aimés le Seigneur, ils sont impudiques, ils viennent, ils prêchent contre l'impudicité. Ils sont des menteurs, ils viennent, ils prêchent contre le mensonge. Bien-aimés les seigneurs, c'est eux qui sont à la base de la concision de plusieurs personnes, de la manipulation. Alors, il vient, il condamne les choses qu'il fait. Ça, c'est se moquer de Dieu. C'est pourquoi Paul le dit clairement dans Galates 6, on ne se moque pas de Dieu. C'est un avertissement grave. On ne se moque pas de Dieu. Quand un prédicateur, quand un enfant de Dieu, quand un chrétien se lève et commence à prêcher la parole de Dieu, en quelque sorte, il est en train de porter un jugement. Pas un jugement dans le cadre de condamner. Ça veut dire que la parole de Dieu vient pourquoi? Nous prêchons pourquoi d'abord? Le but primordial de la prédication, c'est quoi? C'est juger les pensées, les sentiments et les émotions des gens. Ça veut dire que Dieu a libéré la parole, il nous a donné la parole pour que nous puissions libérer cette parole et que cette parole puisse juger les gens pour les amener à la repentance, pour les amener au changement. Partagez si vous êtes là. En tout cas, je suis en train de faire le live brusquement. Partagez. Donc, il est question que quand tu te lèves, tu parles de la part de Dieu. En quelque sorte, tu es en train de porter un jugement. Que le péché n'est pas bon, l'adultère n'est pas bon, mentir n'est pas bon. Donc tu es en train, n'est-ce pas, de porter un jugement contre le mauvaises choses. Tout prédicateur, enfant de Dieu, diacre, pasteur, apôtre, mais lorsque tu prends la parole et que tu commences à prêcher, tu es en train non pas de condamner, mais de porter un jugement contre les œuvres mortes. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée tranchante capable de séparer l'âme et l'esprit. Parce que la parole de Dieu juge les sentiments, juge les émotions, juge la raison. Mais maintenant, le Seigneur est en train de dire, à travers la bouche de son serviteur Paul, pour ceux qui le font, pour nous qui sommes des prédicateurs, lorsque je me mets à prêcher, à dire aux autres que le mensonge est mauvais, que le colportage est mauvais, mais ce que je suis en train de condamner est que moi-même, ce sont des choses que je fais, je deviens un moqueur. Je suis en train de pratiquer la moquerie, mais pas devant un homme, je suis en train de se moquer de Dieu. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, est en train de dire que tu es inexcusable. Tu ne peux pas se mettre debout et prêcher des choses que toi-même tu fais. Parce que ici, tu te condamnes toi-même puisque toi qui dis, alléluia, qui juge ces choses, et puis c'est quoi? Tu fais la même chose. Et Paul va plus loin toujours dans Romains chapitre 2, au verset 17. Tapez-moi 5 fois inexcusable, inexcusable, inexcusable. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle pour ton message. Sois un modèle pour la parole que tu prêches. Aujourd'hui, on a des aventuriers, des femmes aventurières, des hommes de Dieu moqueurs, et qui se moquent pas des hommes, mais ils se moquent plutôt de Dieu. Parce que quand une femme se lève, elle condamne l'adultère, et elle-même fait l'adultère, elle condamne l'infidélité conjugale, mais elle-même, elle est infidèle. D'ailleurs, elle n'a jamais confessé publiquement qu'elle a été infidèle à l'égard de son mari.
Il n'a jamais confessé publiquement qu'il a été infidèle à l'égard de sa femme. Bien-aimé le Seigneur, toute personne qui se lève et qui dit des choses que lui-même ne fait pas, il est en train de se moquer de Dieu. Et Dieu dit, à ce niveau-là, tu es inexcusable. C'est quoi inexcusable, à Guillaume? À Guillaume, je t'ai dit de poser, de me poser, n'est-ce pas, comment dirais-je, de me donner beaucoup de définitions sur le inexcusable. Ça veut dire quoi? Donc cela veut dire qu'il est impossible d'excuser. Ça veut dire que, donc attendez, c'est très important, parce qu'on vous dit que tout péché est pardonné, voilà, ne jugez pas, Jésus a tout payé, donc de toutes les façons, tout ce que vous faites, il n'y a aucun péché que vous pouvez commettre qui peut faire fâcher Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, inexcusable veut dire impardonnable. Inexcusable va aller sur le dictionnaire scientifique. Donc, impardonnable, injustifiable, indéfendable, inadmissible. Dieu a horreur des gens qui se moquent de lui. Obinzambe, azana skele, ya batu oyo bazoko se moquer na ye. Ozo comprendre. Imaginez-vous, quand on se moque de quelqu'un, ça veut dire qu'on le rabaisse. Quand on se moque de quelqu'un, cela veut dire qu'on le rabaisse, on dit qu'il est moins que rien. Il n'est pas fort, il n'est pas puissant, il n'est pas riche. Voilà, il est menteur, il n'est pas capable. C'est ça, au fait, la moquerie. Et Dieu dit dans Romains chapitre 2, verset 1, « Toi qui dis des choses que tu ne fais pas, tu condamnes les gens, tu juges les gens, mais tu fais la même chose, tu es inexcusable. » Mon Dieu, combien de chrétiens vont se retrouver en enfer. Aujourd'hui, prêcher est devenu la bouche de toutes les personnes. Tout le monde veut prêcher. C'est pourquoi Jacques dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être prédicateurs, car nous serons jugés sévèrement. Nous, toute personne qui se lève et qui se met à prêcher l'évangile, il sera jugé sévèrement. Ça veut dire que le jugement de Dieu est déjà sévère. Mais pour celui qui se lève et qui commence à parler de la part de Dieu, tu es impardonnable, tu es impardonnable, tu es inexcusable, tu es impardonnable, c'est injustifiable. Donc on ne peut pas te justifier. Aucun verset biblique, aucune définition ne peut confondre ce que la Bible est en train de nous dire ici. Ça veut dire que tu es inexcusable, tu es, par rapport à ce que tu fais, tu es donc impardonnable. Tu es impardonnable. Tu es injustifiable. Tu es indéfendable. Donc Dieu ne peut pas te défendre. Dieu ne peut pas te défendre. Même les anges ne pourront pas te défendre. Donc, même les anges, devant Dieu, ils ne pourront pas te défendre. Pour dire que non, normalement, même le Saint-Esprit ne pourra pas te défendre. S'il vous plaît, soyons vrais, soyons candides. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'est pas un oncle. Dieu n'est pas, bien aimé le Seigneur, tout simplement un père. Il est aussi un juge. Un juge, il est condamné, bien aimé, à juger selon l'équité. Si les juges humains, bien aimés, ne sont pas capables de juger selon l'équité, mais Dieu a dit, il jugera les œuvres de chacun de nous. Même ce que nous faisons en secret, Dieu le jugera. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu sera inflexible devant ceux qui se moquent de lui. Se moquer de Dieu, c'est faire des choses et venir en public, bien aimé le Seigneur, enseigner autrement. Chercher autre chose à faire. Aller dans Romains 2.
Je saute le verset 1, je vais au verset 17. Toi qui te donnes le nom de chrétien, ici c'est juif, toi qui te donnes le nom de chrétien, dans le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté et qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui t'appelles chrétien, tu es chrétien, tu es assis dans la parole de Dieu. Tu es assis dans la loi de Dieu. Tu te glorifies même que je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Tu connais sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? Et que chacun de nous marche dans la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Nous connaissons sa volonté. Sa volonté, c'est que aimez-vous les uns et les autres. Sa volonté, c'est quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sa volonté, c'est quoi? Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les manipulateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous connaissons sa volonté. Nous sommes instruits dans la parole de Dieu. Au verset 19, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Nous les chrétiens, la Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. Et quand là je suis en train de vous parler, en quelque sorte, je suis en train de juger les choses éventuellement que vous êtes en train de faire. Donc je suis là dans la veste, entre guillemets, d'un juge, de quelqu'un qui porte un jugement. Donc je suis en train de vous dire, ne faites pas ça. C'est ça le rôle de la parole de Dieu, le rôle des prédicateurs. Je suis en train de juger les choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas bonnes à faire. Ne faites pas ça, ne dites pas ça, ne dormez pas comme ça, ne mangez pas ça. Donc, ne faites pas de l'adultère, ne pratiquez pas le mensonge. Donc, je suis en train de porter un jugement. Mais la Bible déclare ici, toi qui te donnes le nom de chrétien, qui te repose sur la loi de la Bible, qui te glorifie de Dieu, au verset 18, qui connaît sa volonté et qui apprécie la différence des choses, étant instruit dans la parole de Dieu. Au verset 19, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, chacun de nous passe devant. Nous sommes tous devenus les donneurs de leçons. Tout le monde. Il suffit que tu parles bien ton français, ou le français n'a aucun bien, au mitele niwana, au baniko teya, au baniko teya, au baniko loba. Nzoka, ozoko se condamner yomoko. Tu te condamnes toi-même. La Bible dit, tu te prends pour le conducteur des aveugles, parce que nous sommes censés d'être le conducteur des aveugles. Nous sommes censés d'être la lumière du monde, parce que c'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Mais nous ne sommes pas des comédiens. Toza ba comédien te, oza ke ozo ko imiter kaka, mais eza vi na yo te. Christ à nous, a dit Paul, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ de Nazareth. Je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois moi-même désapprouvé par Dieu. Bien aimé, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, nous risquerons d'être désapprouvés, parce que nous sommes en train de prêcher par plaisir. Nous voulons convaincre les gens. Et nous voyons ici, la Bible est en train de dire, au verset 20, le docteur des insensés, c'est toi. Le maître des ignorants, c'est toi. Car tu as dans la parole de Dieu la règle de la science et de la vérité. Mais au verset 21, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu enseignes les autres, ne faites pas ça. Voilà, aujourd'hui, les gens ont créé des sites internet, des chaînes YouTube, des programmes, comment gagner son mari, des programmes, comment gérer ses enfants, des programmes, comment trouver un homme idéal, une femme idéale, comment la femme doit se comporter à la maison. La femme qui enseigne ces choses, elle-même est une diablesse à la maison. Elle insulte son mari. La personne qui vient, gérez bien vos enfants, vous devez bien conduire vos enfants. Lui-même, à la maison, il maltraite ses enfants. Donc, tu es en train de te moquer de Dieu. Tu n'es pas en train de te moquer des hommes.
Mais tu te moques de Dieu. Parce que le Seigneur est en train de dire ici, tu te prends pour le docteur des insensés, le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi les règles de la science de la vérité. 21. Toi donc qui enseignes ces choses, mais tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, toi-même tu voles. 22. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, et toi-même tu commets l'adultère. Mon Dieu, la parole de Dieu est tellement claire. Tu es impardonnable. Tout prédicateur qui est en train de prêcher contre l'adultère, mais qui commet l'adultère, il est impardonnable. Parce qu'il ne se moque pas des hommes, il se moque de Dieu. Tout pasteur, tout prophète qui vient prêcher que le mensonge n'est pas bon, mais que lui-même, il pratique le mensonge, bien aimé, il va aller en enfer, parce que son péché-là devient impardonnable. Il ne se moque pas des hommes, il se moque de Dieu. Nazolo bango pe na lingala, mosali na nzambe nyonso, ozala pasteur, ozala prophète, ozala apôtre, ozoteya, kebotika ekobo, me yomoko ovivaka na ekobo, lisumu wana yozosala liboso ya batu, na mateya no wana, ezomemila o jugement pe condamnation. Po Bible elobi, yo ozobake bosala kekobo te, yomoko ozosala ekobo, lisumu o yozosala wana, eza impardonnable. Eza ekobo te. Quand mais eza que l'esprit de la manipulation, tu es un manipulateur. Dieu a horreur de manipulateurs. Dieu a horreur de moqueurs. Dieu a horreur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 2 verset 1, tu es impardonnable, tu es injustifiable, tu es indéfendable. Mais même le sang de Jésus ne peut pas défendre tout péché. Le sang de Jésus ne peut pas défendre tout péché. J'ai entendu une fois un frère qui est devenu pasteur, qui est venu me dire, oh homme de Dieu, moi j'ai appris que la sœur a le sida. J'ai appris que la sœur a le sida, mais malheureusement, moi j'étais sorti avec elle. Mais toi tu es pasteur, tu es enfant de Dieu, tu es sorti avec elle, pourquoi? Comment tu es sorti avec elle? Ah, moi je ne crois pas que je vais attraper le sida, parce que moi je suis sorti avec elle par la foi. Eh, Nzambe, Dieu. Donc, et il a fait le kobo par la foi. Asali et kobo na kondima. Regarde bien. Donc, il est conscient que l'adultère n'est pas bon, mais il a fait l'adultère. Et après, on l'apprendrait que la fille, cette fille a sida. Et elle, il lui dit que non, moi j'ai fait cet adultère par la foi. Donc, le sida ne peut pas m'attraper. Faisons très attention. Les gens sont tellement pervers. Les gens se perdent aujourd'hui. Je vous assure, beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer. Parce que le Seigneur l'a dit clairement. Entrez par la porte étroite, par le chemin étroit. La porte est étroite. Le chemin est resserré. Il y a peu de gens qui entrent par là. Alléluia. La grande est la porte, spacieux le chemin. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. On voit des gens soi-disant prédicateurs qui dansent la musique de Koffi Olomide, la musique de Inosubi, la musique de Fally Ipupa, la musique de Ferregola, les coupés décalés. Les gens dansent la musique du monde. Les gens boivent l'alcool. Les gens boivent le vin. Les gens insultent, injurient. Mais après, ils se mettent debout, ils prêchent la parole. Et les aveugles aussi courent derrière ce genre de pasteurs. Cours ce genre de pasteur. Bien-aimé, Dieu est en train de dire que c'est dangereux. Et répentez-vous, répands-toi. Alléluia. Ça ne doit pas être vraiment mon cas de prêcher quelque chose que moi-même je ne suis pas capable de faire. Quand tu es en train de dire, alléluia, il faut bien gérer ton mari. Il faut voilà comment tu dois te protéger. La personne qui a couché avec toi. Mais toi-même, là, la femme qui prêche ces choses, tu as déjà fait beaucoup de fois l'infidélité. Tu n'as jamais même confessé. Tu n'as jamais... Mais tu es en train d'enseigner. Le Seigneur est en train de dire, bien-aimé le Seigneur, au Romains 2, verset 21, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. La parole que nous devons enseigner les autres, avant de les enseigner, nous devons d'abord être enseignés nous-mêmes.
La parole doit d'abord nous enseigner. Moi, j'ai peur de l'évangile aujourd'hui. Nazo banga évangile à lelo. Nazo banga ngo. Bazo te yaba modèle te. Ba divorcé. Ba bali basi misusu. Ils sont divorcés. Ils se sont mariés avec d'autres femmes. Ils font des enfants ici. Ils font des enfants là-bas. Ils mentent. Ils boivent l'alcool. Ils sont ivrognes. Ils viennent prêcher que l'ivrognerie n'est pas bon. Ils viennent prêcher que le mensonge n'est pas bon. Mais ils vivent de ça. Ce qu'est l'évangile, bien-aimé le Seigneur. L'apôtre Paul est en train de dire, vous êtes en train de vous amasser un trésor de colère, un trésor de la colère. C'est quoi un trésor de colère? Ce trésor de colère, c'est ce trésor, vous avez l'argent, vous avez le succès, vous avez la réussite, vous êtes précipité par les hommes, mais Dieu est en colère parce que tu es en train de se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La moquerie, Dieu ne pardonne pas la moquerie. Dieu ne pardonne pas la moquerie. Toi qui commets l'adultère, tu enseignes aux autres de ne pas commettre l'adultère. Toi qui es voleur, tu viens enseigner que voler n'est pas bon. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit. Donc, comme Nzambe, ezofingama. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Aujourd'hui, on a des pasteurs seulement stars. On a des pasteurs stars, des prophètes stars. Vous savez, ce qui est en train de tromper les gens ici, et c'est l'argent. C'est lorsque vous avez l'argent, c'est lorsque vous avez le succès, vous avez beaucoup d'abonnés, et vous croyez que c'est ça l'appui de Dieu. Attention. L'apôtre Paul est en train de dire, la gloire de véritable enfant de Dieu ne vient pas des hommes. N'est pas précipitée par les hommes, mais par Dieu. La gloire d'un véritable serviteur de Dieu ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Alors on va se poser la question, est-ce que tout ce qui est petit est de Dieu? Je ne dis pas ça. Est-ce que tout ce qui est grand est de Dieu? Je ne dis pas ça non plus. Mais attention, on peut avoir beaucoup de succès. Les gens peuvent croire à notre ministère. Les gens peuvent nous estimer. Est-ce que Dieu nous estime? Les gens peuvent acclamer notre ministère parce que nous sommes des redoutables prédicateurs. Nous prospérons financièrement et les gens sont convaincus parce qu'aujourd'hui c'est le monde de l'internet, c'est le monde virtuel et l'évangile est devenu aussi virtuel et les hommes de Dieu sont tombés dans la virtualité. Je vois combien de prédicateurs, soi-disant prédicateurs, qui insultent les femmes sur les réseaux sociaux, qui tapent, qui insultent de bêtises. Au moins, mais il insulte de bêtises. On voit des prédicatrices, des soi-disant servantes de Dieu, qui manquent de respect aux hommes mariés, aux hommes de Dieu, matin, midi, soir, on voit, mais ils prêchent, ils sont à l'aise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'aura, ils ont l'audience, et les gens partagent leurs petites vidéos, sont partout. Ils se disent que de toutes les façons, la gloire est là, les gens me suivent. Quand je poste quelque chose, quelques heures, il y a 1 million de vues. Alors les gens sont avec moi. Attention, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Est-ce que c'est Dieu qui t'a précipité? C'est ce Dieu qui t'a hosanné. C'est Dieu qui t'a donné raison. C'est Dieu qui t'acclame. Ou ce sont des hommes qui s'acclament? Paul dit, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu es donc inexcusable. Toi qui dis ne commettez pas l'adultère, toi-même tu commets l'adultère. Tu dis ne mentez pas, toi-même tu mens. Tu dis que non, ne tapez pas vos femmes, gérez bien vos enfants, tu maltraites bien tes enfants. Aujourd'hui, les gens courent derrière les apparences. Attention, tout succès n'est pas de Dieu et tout échec n'est pas de Dieu. Pour dire que, bien-aimés, soyons toujours au milieu. Nous devons comprendre une chose. Dieu n'est pas humain. Dieu est souverain. Dieu est Elohim, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Dieu est en train de dire que lorsqu'il va juger, il ne jugera pas avec des sentiments et des émotions. Dieu n'a eu aucune émotion
quand il a jeté Satan sur la terre. Vous allez dire que non, Satan était un ange, mais Dieu n'a eu aucune émotion lorsque l'homme a péché de lui faire sortir dehors du jardin. Parce que la seule sécurité d'Adam était de rester dans le jardin. Il a fait le nécessaire pour que Adam ne se perd pas, mais néanmoins, il l'a chassé du jardin. La même chose comme l'ange, l'archange qui était devenu Satan, a été chassé du ciel. La même chose que Adam, Ève, l'homme, créé à l'image de Dieu, a été chassé du jardin, là où Dieu avait la responsabilité de tout prendre en charge. Et Dieu a chassé Adam du jardin, où Adam maintenant devait prendre ses propres responsabilités. Parce que dans les jardins, la responsabilité dépendait de Dieu. Adam n'était pas responsable totalement de tout, à part l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu avait seulement fixé. Et une fois qu'il n'a pas été capable d'honorer cet engagement, Dieu l'a mis hors du jardin et il lui a donné le moyen de pouvoir se défendre. Maintenant, pour que l'homme revienne dans le jardin, maintenant, il doit faire une part de lui-même. Le Seigneur a envoyé le Christ. Jésus est venu, mais pour que nous puissions entrer dans la foi, nous devons faire notre part. La Bible dit que l'homme, Adam, a voulu faire demi-tour pour aller encore dans le jardin, retourner dans le jardin. Dieu avait mis les anges chérubins, les gardiens de la sainteté. Ils ne pouvaient plus entrer. Que personne ne vous trompe. La grâce est trompeuse. Dieu a dit, il ne fera exception de personne. Ceux qui sont en train de pécher avec la loi seront jugés et condamnés par la loi. Ceux qui pêchent aussi sans la loi seront jugés et condamnés sans la loi. Pourquoi? Parce que c'est ce que je suis en train de prêcher. Parce que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur et dans leur conscience. Alléluia. C'est pourquoi même ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, ils ont une responsabilité. Pourquoi? Parce que Dieu a laissé la mémoire de ses prodiges dans la nature. La première Bible de Dieu, c'est la nature. C'est la nature, c'est les arbres, c'est les eaux, c'est les montagnes, c'est le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les animaux. Dieu a laissé ses prodiges dans la nature. Donc même ceux-là qui ne viennent pas à l'église, ils font exactement ce que la Bible demande. Pourquoi? Parce que la première Bible c'est la nature. Et la deuxième Bible, c'est le cœur. La première Bible, c'est la nature. La deuxième Bible, c'est le cœur. Donc même ceux qui ne viennent pas à l'église, s'ils sont méchants, ils seront condamnés. Ils ne diront pas que moi je ne savais pas. Dieu le dira, dans ton cœur, j'avais écrit ma loi dans ton cœur. Et quand tu allais faire ce mal, ta conscience te disait que non, ce que tu fais n'est pas bon. Toi qui commets l'adultère, tu condamnes l'adultère. Toi qui es menteur, tu condamnes le mensonge. Dieu dit tu es inexcusable. Dieu dit tu es inexcusable. Nous devons faire très attention. Toi qui fais une gloire de la loi, qui déshonore Dieu par ton péché, par ta transgression, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de toi. Donc, vous voyez comment moi je suis en train de dire ça. Directement, en quelque chose, je suis en train de te juger. Mais si moi qui dis ces choses pendant que je les dis, mais moi-même je me suis trouvé que je suis en train de vous dire les choses que moi je fais, mais je me mets ici, je me permets de vous dire que ne faites pas ceci, je suis en train de porter un jugement contre moi-même. Dieu ne te pardonnera pas. Je peux avoir un mouchoir, s'il vous plaît. Dieu ne te pardonnera pas. S'il vous plaît, revenons à la raison. Revenons à la raison. Le nom du Seigneur aujourd'hui est blasphémé parmi les païens. Est blasphémé parmi les païens. Vous allez voir des pasteurs dont les audios sont partout. Les pasteurs dont les vidéos dans la boîte de nuit, les femmes de Dieu dont les vidéos dans les boîtes de nuit, des infidélités en place publique. Donc tout ce qui se passe dans nos maisons aujourd'hui est en place publique. Et les gens se disent mais quel genre, aujourd'hui c'est la chanson, quel genre de chrétien?
Mais ces gens sont en train de s'entêter. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans un business. Ils sont entrés dans un business et ils ont eu l'argent. Ils sont entrés dans un business, ils ont eu l'argent. Maintenant, ils disent que bon, comme j'ai l'argent, c'est Dieu qui m'a béni. L'argent n'est pas la preuve tangible que Dieu est avec toi. Parce que tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, mais dans leur cœur, il y a la parole. Tout le monde peut être riche. Tout le monde peut avoir l'argent. Ne vous faites pas des illusions. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vos comportements, mensonges, manipulation. Dieu a horreur. Vous savez pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, je suis en train de dire que n'oubliez pas, nous avons une grande veillée de prière. Le vendredi 20 septembre 2024 à Novotel de Noisy-le-Grand. Vous êtes tous invités. Le thème de cette veillée, c'est Armageddon, la bataille finale. Armageddon, la bataille finale. Toi qui es fatigué de ce combat, toi qui es fatigué des maris de nuit, toi qui es fatigué de voir les échecs, toi qui es fatigué de voir toutes ces choses, bien aimé Seigneur, la maladie vient le vendredi 20 septembre à la montagne de la prière ministreuse. Ça sera une veillée sans précédent. Dieu est en train de mettre dans mon cœur, de te dire que ne manque pas, parce qu'il y aura une visitation spéciale pour toi. Marquez ça, le 20 septembre 2024 à Novotel de Noisy-le-Grand, à la montagne de la prière. Nous sommes dans un monde, bien-aimé Seigneur, où les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Dieu ne pardonne pas les moqueurs. Ceux qui se moquent de lui, Dieu ne les pardonne pas. Ceux qui commettent le péché délibérément, Dieu ne les pardonne pas. Je dis, nous sommes dans une époque de la confusion mentale, morale, spirituelle. Nous devions être le modèle. Nous devons être l'exemple. Aujourd'hui, nous sommes la poubelle, la honte de l'évangile. Nous sommes la honte de l'évangile. Comme une sonne évangile. Au moment où tu es en train de te moquer de Dieu. Tu dois prêcher les choses que tu vis. Moi, quand je dis je n'ai jamais tapé ma femme, on ne s'est jamais disputé, ce n'est pas pour faire de plaisir, non. Il y a des gens qui viennent, ah c'est mon mari, hein, ne touchez pas, je suis fidèle à mon mari, mais elle est infidèle à son mari. Je suis fidèle à ma femme, hein. Moi je suis fidèle à ma femme, mais depuis qu'il est marié, il a déjà couché dehors avec 3, 4, 5 femmes. Mais il vient devant les gens, il vient devant l'église et il dit que non, moi je suis fidèle à ma femme. Dieu est en train de dire, tu te moques de moi. Tu es impardonnable. Tu serais mieux de te taire, de prêcher autre chose. Ne prêche pas ça. Ne prêche pas ce que tu ne vis pas. Ne prêche pas ce que tu n'es pas capable de faire. Ne prêche pas ce que toi-même tu n'es pas capable de faire. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, que je ne sois moi-même désapprouvé. Attention, le Seigneur est en train d'interpeller les hommes de Dieu, les chrétiens. Tout le monde est devenu prédicatrice, prédicateur. Aujourd'hui, derrière la prédication, il y a des abonnés. Il y a l'argent que YouTube paye, que Facebook paye. Et les gens sont devenus tellement avec les démons de mammon, avec les démons de l'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous moquer de Dieu. Je vois des femmes infidèles au carré à l'égard de leur mari et qui prêchent contre l'infidélité. Mon Dieu. Oyomoko otrompaka mobali na yo. Ozo koteya ke kotrompe mobali za mabe. Ngana na trompa mobali na ngate. Ozo kosa nani. Ozo seki. Ozo humilier nani. Ozo humilier Nzambe. Tu es en train de humilier Dieu. Tu es en train de te moquer, de rabaisser Dieu. Et l'apôtre Paul nous le dit sous le Saint-Esprit. Romains chapitre 2 verset 1. Tu es inexcusable. Vous qui êtes plus intelligents que moi, allez dans les dictionnaires. La phrase, le mot ou la parole inexcusable veut dire injustifiable, veut dire impardonnable,
veut dire indéfendable. Même le sang de Jésus ne peut pas défendre un tel péché de moquerie. Ne pensez pas que le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une torsion qui est quelque part. Chaque fois que vous faites vos bêtises, le sang de Jésus vient, nettoie. Attention, l'apôtre Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Parmi le péché odieux que Dieu n'aime pas, à part le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché de la moquerie. Tu peux te moquer de moi, tu peux te moquer des gens, tu peux te moquer du président, tu peux te moquer d'un général, tu peux te moquer du roi de ce monde, mais ne te moque pas de Dieu, car le péché de la moquerie, Dieu ne le pardonne pas. Romains chapitre 2, verset 1, le péché de la moquerie, Dieu ne le pardonne pas, parce que c'est un péché qui rabaisse Dieu, c'est un péché qui humilie Dieu, c'est un péché qui méprise Dieu. Il dit, tu dis ne commettez pas l'adultère, toi-même tu commets l'adultère. Ne mentez pas, toi-même tu es menteur. Ne manipulez pas, toi-même tu es manipulateur. Attention, passons, entrons par la porte étroite, le chemin resserré. Quittons la porte large, le chemin spacieux. Ce chemin, cette porte large et ce chemin spacieux conduit à la mort, conduit, bien-aimé, en l'enfer. Attention, bien-aimé dans le Seigneur, attention, attention, on ne se moque pas de Dieu, parce que se moquer de Dieu, se le rabaisser, se l'humilier, se l'injurier, se l'exposer. Et Dieu est en colère contre ça. Il dit, mon nom est blasphémé parmi le païen à cause de vous. Oh mon Dieu, fais-moi grâce, papa. J'ai toujours dit à mes enfants à la maison, à mon épouse, je refuse d'être un scandale, même dans le secret, même en public. Je ne serai jamais un scandale en public, mais je ne le serai pas non plus dans le secret, ici à la maison. L'apôtre Paul dit, ces jours-là, Dieu jugera même les actions secrètes des hommes. Partagez. Même les actions secrètes des hommes, Dieu les jugera. Ce que nous faisons en cachette là. Un manipulateur ne se remet jamais en question. Il détourne toujours le mot et les circonstances à son avantage. Il a la capacité de se mettre en victime pour qu'on le plaigne. Le problème est que Dieu, pourquoi Dieu est en colère contre le manipulateur. C'est pourquoi j'écris là, Dieu ne pardonne pas les manipulateurs et les hypocrites. Parce qu'on a deux catégories d'individus. On a des manipulateurs, on a des hypocrites. Les manipulateurs sont quoi? Sont ces gens-là, leur péché est exposé. Leurs bêtises sont exposées devant les gens. Tout le monde voit comment il insulte ou elle insulte. Tout le monde voit comment elle s'enivre d'alcool. Tout le monde connaît ses infidélités. Tout le monde connaît ses déboires sexuels. Tout le monde connaît ses bêtises. Mais comme il est manipulateur, il se confie dans son art de parler. Il peut parler, passer devant, se défendre, se passer pour une victime, comme je viens de le dire. Un manipulateur ne se remet jamais en question. Il détourne toujours le mot et les circonstances à son avantage. Il dira toujours que ce n'est pas moi, c'est cette fille qui m'a dragué, c'est elle qui m'a fait tomber. Et d'autres même, il ne dira pas ça. Il dira tout simplement, ceux qui disent que je suis tombé dans l'infidélité, ils sont en train de mentir, ils sont jaloux de mon argent, ils sont jaloux de mon succès. Regarde comment les gens m'acclament, comment les gens m'aiment, ils sont jaloux. Au lieu d'être humble et de venir devant le public et de dire que je suis tombé dans l'infidélité, j'ai trompé ma femme, je demande pardon. Pardonnez-moi, Église, pardonnez-moi, bien-aimé le Seigneur. C'est la procédure lorsqu'il y a un péché. Le Seigneur dit ceci, vous pouvez le résoudre avec une personne ou des personnes. Si ça ne marche pas, vous pouvez le résoudre devant l'Église, devant le public. Il est temps que les chrétiens, les enfants de Dieu, arrêtent de se moquer de Dieu. Dieu est en colère contre le manipulateur parce qu'un manipulateur ne se remettra jamais en question. Il a cette capacité de détourner le mot et les circonstances à son avantage. Il dira toujours que j'ai raison. C'est eux qui ont menti. Ils sont tous tout simplement jaloux de mon ministère. Regarde comment mon ministère est florissant. Regarde comment mon travail est florissant.
La Bible dit, Paul dit toujours dans Romains 12, que la raison, l'encouragement, ou soit la gloire d'un vrai chrétien, cela ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Ne pense pas que si les hommes t'acclament et que cela est vrai. Ne pense pas aussi que tout le monde est contre toi et que tu es dans la vérité. Non, je suis en train de parler à la conscience. La deuxième catégorie, ce sont les hypocrites. Ces gens-là, vous ne les verrez jamais sur les réseaux sociaux. Ils ne parleront jamais. Ils se taisent. Donc vous pouvez crier. Il ne viendra jamais sur les réseaux sociaux. Mais il travaille dans le coulisses. Il travaille dans le secret. Un hypocrite, il lave bien son image. Mais c'est quelqu'un d'assassin, c'est quelqu'un qui sait monter les uns contre les autres, c'est quelqu'un qui est sans pitié, qui est sans cœur, c'est quelqu'un qui peut déstabiliser ta vie, il est à l'aise, il trompe sa femme, il est à l'aise, voilà, il prêche, il est à l'aise, même quand il a commis l'adultère, il est à l'aise. Ce sont de ce genre de personnes, ce sont des hypocrites, c'est des catégories, Dieu en a horreur. C'est pourquoi la Bible déclare, bien le Seigneur, les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. Tu ne prêches pas ce que tu ne peux pas vivre. À cause de vie sur YouTube, à cause de l'argent de YouTube, l'argent de TikTok, les gens sont devenus comme des perroquets au détriment de leur propre santé spirituelle. De leur propre santé spirituelle. À quoi servira à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Je vous inviterai à vous connecter sur ma page Samuel Panzou Ministry et sur notre profil Samuel Panzou, afin que vous soyez, bien-aimés Seigneur, alertés à temps et à l'heure. Lorsque nous communiquons, lorsque nous sommes en live, allez sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Tous les programmes sont là-bas. Et abonnez-vous, abonnez-vous. Le temps est grave. Moi, je vois des hommes de Dieu divorcés, remariés et qui appuient le divorce. On a des enfants qui viennent de se marier. De jeunes gens qui viennent de se marier et qui apprennent qu'ils peuvent se divorcer. On a des jeunes mariés dans nos églises qui ne sont ni prophètes, ni pasteurs, ni apôtres. Ils apprennent que la polygamie n'est pas un péché. La polygamie n'est pas un péché. La polygamie est interdite seulement pour le pasteur. Le jeune prédicateur, le jeune chrétien qui vient d'épouser sa femme, que nous avons inculqué la mentalité de la fidélité de Dieu. Il apprend que la polygamie n'est pas un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église est en train de partir à la dérive. Quittez la Babylone la grande. Quittez la Babylone la grande. Sortez de milieu d'eux. Sortez de milieu d'eux. Répentons-nous, sortons de milieu d'eux. Que l'argent ne vous trompe pas. Que le succès de médias ne vous trompe pas. Vous allez voir, les gens sont élevés. Mais en coulisses, ils sont moins que rien. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à les respecter. Attention, bien-aimés, dans le Seigneur. L'heure est grave. Le temps est venu de revenir à Dieu. Retournons à Dieu, revenons à Dieu. Ne vous moquez pas de Dieu. Dieu ne pardonne pas la moquerie. Car se moquer de lui, c'est le rabaisser, c'est le mépriser. Alléluia. C'est l'insulte. Une moquerie, c'est une insulte. Dans le troisième commandement, dans le 10 commandements, le troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Ne prends pas le nom de l'Éternel en vain. Exode chapitre 20, les 10 commandements. Les 10 commandements. Je n'ai pas besoin de vous citer les 10 commandements ici. Je vous cite seulement le troisième commandement. Le troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni. Ça veut dire que celui qui se moque de Dieu, Dieu ne peine pas le punir. Dieu va le punir. Dieu va punir ceux qui se moquent de lui. Dieu va les punir. Dieu va punir. Dieu va punir. Dieu va punir ceux qui se moquent de lui. Attention, faisons attention. C'est ce que Jésus a dit dans la prière de notre Père.
Écoutez, Jésus est en train de nous enseigner le 10 commandements et il est dans le troisième commandement. Il dit, quand vous priez, dites ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ton nom soit respecté, que ton nom soit craint. Que ton nom soit respecté, que ton nom soit craint. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas négocier, c'est la valeur que nous donnons à son nom. Même dans la nouvelle alliance, la grâce ne pourra pas couvrir la moquerie, le mépris du nom de l'Éternel. Ça, la grâce ne le pardonnera pas. La grâce n'est pas capable de pardonner la moquerie. L'apôtre Paul nous le dit clairement. Dans Romains chapitre 2 verset 1, tu es inexcusable. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui mens, tu dis aux gens de ne pas mentir. Toi qui commets les adultères, tu dis aux gens de ne pas commettre les adultères. Attention, tu es en train de te moquer de Dieu. Tu n'es pas en train de sanctifier le nom de l'Éternel. Il est temps de quitter la Babylone. Quitter la Babylone la grande. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Je vous invite ce dimanche, je suis en train de parler sur la dîme, les offrandes, pas comme vos pasteurs parlent de la dîme, pas comme vos pasteurs parlent des offrandes. Je suis en train d'amener le peuple de Dieu de la révélation. Allez sur votre chaîne YouTube Samuel Pans, réécoutez l'enseignement. La dîme est une loi naturelle, ce n'est même pas une loi. D'abord, la dîme a précédé la Bible, c'est une loi innée dans le cœur, dans l'âme de l'homme. La Bible, la dîme, l'offrande, la libéralité, ce n'est même pas une loi, c'est un décret, parce qu'on est en train d'évaluer les échelons. Attention, allez écouter, la dîme, l'offrande, les données, ce sont des choses qui sont innées à nous, que nous ne pratiquons pas. C'est pourquoi plusieurs domaines de nos vies sont bloqués. Attention, aujourd'hui on a des gens, ils savent tout, ils connaissent tout, tout le monde court à la prédication. Jacques chapitre 3, ne soyez pas nombreux à vouloir prêcher, car vous serez jugés plus sévèrement. Moi, je serai jugé plus sévèrement. C'est pourquoi je ne me permettrai pas de me lever et de dire que je suis fidèle à Maman Philomène, sachant que je ne suis pas fidèle à Maman Philomène. Je ne le prêcherai jamais. Je ne prêcherai jamais, 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 jamais. Je ne le prêcherai jamais. Je ne dirai pas que non, je suis un bon père pendant que je suis un mauvais père. Je ne le prêcherai jamais, 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 jamais je le prêcherai. Je ne dirai pas que je suis un bon mari et pourtant que je suis un mauvais mari. Mieux vaut de prêcher la dîme, prêcher d'autres choses. Ne touchez pas ce domaine-là. Ne le touchez pas. Ne touchez pas le domaine dont vous-même vous n'êtes pas capable. Vous-même, vous n'êtes pas capable de pouvoir honorer. Ne touchez pas ce domaine-là. Si quelqu'un écoute le serpent, même Dieu deviendra menteur. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui a déjà écouté un manipulateur. C'est très difficile. J'arrive à la fin. N'écoutez pas tous ces hommes-là. Attention. Vous voyez leur nudité. Combien de nudité des hommes de Dieu sont sur Internet? Combien de vidéos de nudité? Combien de gens ont fait des vidéos, ils ont cité le nom, que lui, un tel, il est venu draguer ma femme. On a cité son nom. Quand vous voyez quelqu'un citer le nom de quelqu'un, à moins que c'est quelqu'un qui est loin, qui ne le connaît pas, mais quelqu'un qui est son frère, qui est son grand frère, petit frère, oncle, ami, proche, comme ça, citer le nom et dire comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Vous savez, quand Ève a écouté le serpent, Dieu était devenu menteur. Satan est passé par le serpent et le serpent a trompé Ève. Il a dit à Ève que Dieu était menteur. Ah, Dieu sait, le jour où vous mangerez cet arbre, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu est menteur. Et Ève a écouté le serpent et il a compris, il a pensé que vraiment Satan, que Dieu était menteur. Aujourd'hui, le vrai prédicateur sont devenus de menteurs et les menteurs sont devenus de vrais. Les manipulateurs qui sont capables de prêcher les choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Attention.
La confusion morale et intellectuelle, la confusion spirituelle, c'est tellement installé dans l'église corps de Christ. Romains chapitre 2 verset 1. Ô homme, ô homme, qui que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, qui que tu sois chrétien ou pas, qui que tu sois, tu es donc inexcusable, tu es impardonnable, tu es injustifiable. Tu peux faire citer tous les versets que tu veux. Il nous a connus avant la fondation de ce monde. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils bien-aimé. Enfin, alléluia. Et ce qu'il a connus, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tu es en train de réciter. Ce verset ne compte pas. La Bible déclare, alléluia, tu es inexcusable, car toi qui juges les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges les autres, tu fais les mêmes choses. Romains, chapitre 2, verset 1. Toi qui juges les autres, toi qui dis que ne faites pas ça, toi-même tu fais les mêmes choses. Donc tu es en train de te moquer de Dieu. Et le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de toi. S'il y a quelque chose, maman, papa, frères et sœurs, que nous ne devons pas accepter, que le nom de l'Éternel ne soit pas blasphémé à cause de nous. Ne cherche pas, évite par tous les moyens que tu ne sois jamais un scandale. Parce que le Seigneur a dit qu'il était inévitable que les scandales n'arrivent. Mais malheur à celui par qui les scandales arriveront. Mieux serait pour lui qu'on l'attache une corde au cou, attachée sur un bout de bois ou de pierre et qu'on le jette au fond de la mer. Ne soyez pas un scandale même à ces petits enfants. Le Seigneur est en train de dire, même ne sois pas un scandale. Aujourd'hui, la nudité et les injures, les gens insultent, les gens mentent, les gens font tout ce qu'ils veulent et ils viennent encore donner la leçon. Tu ne peux pas donner la leçon de quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de l'Éternel, à cause de toi, est blasphémé parmi les païens. Comme il est écrit. Le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens. Vous pouvez soutenir notre ministère, la montagne de la prière. Si vous aimez nos prières, nos enseignements, retour à l'expéditeur, étranglement. Quand vous lisez ces livres, vous écoutez ces messages, ce sont des enseignements de la délivrance. Et basés sur la crainte de Dieu. J'ai toujours insisté dans la délivrance que la vraie clé de la délivrance, c'est la crainte de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Et là, nous pouvons pratiquer le retour à l'expéditeur, le tremblement, parce que nous sommes nés de nouveau. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire, ne prêche pas ce que toi-même tu n'es pas capable de faire. Ou ce que toi-même tu fais, ne viens pas le condamner. Ne viens pas condamner ce que tu fais. Tu te moques de Dieu. Et Dieu dit, tu es impardonnable. Je vais terminer avec David. J'ai parlé de manipulateur et maintenant de l'hypocrite. Ça y est, David vient de violer la femme de Iri, son serviteur, son général. Parce que Iri n'était pas n'importe quel. Iri était un grand général dans l'armée de David. Et un homme loyal. Malheureusement, nous qui sommes loyaux, souvent nous sommes victimes de tragédies. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous préserve et nous garde. David va violer Bathsheba. Il viole Bathsheba et il veut créer un système là de manipulation pour pouvoir faire en sorte que la grossesse soit attribuée à Iri. Il fait venir Iri de front, de bataille, là où il était, afin que Iri vienne coucher avec sa femme, pour que cette grossesse ne soit pas la grossesse de David, soit attribuée à Iri. Regarde la manipulation. Cela veut dire que personne n'est à l'abri de ces choses. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais regarde David ce qu'il a fait. Il a bien aimé dans le Seigneur tué à la fin Iri. Il a tué Iri. Je suis à la fin. Il a tué Iri. Et quand même on lui a appris que regarde la manière dont il a tué Iri. Hein. C'est la manière dont le pasteur aujourd'hui s'est entretenu.
Le lengue David a bomela Iri. Le lengue passé le baso bomana. Il a tué Iri avec un sang-froid glacial, un esprit diabolique. Un homme de Dieu peut être habité par le diable. Moutunanzambe, Satan a kokota katina yavandi. Moutou ko sabe noter. Oh comment le corps peut pécher, mais l'esprit, bien aimé, tant que nous vivons sur cette terre, le corps, l'âme et l'esprit sont mélangés. Le corps, l'âme et l'esprit sont mélangés. Si la chair pêche, c'est l'esprit qui pêche automatiquement. Parce que ce mélanger, c'est le tabernacle, c'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'était l'ensemble, bien aimé dans le Seigneur. Si le corps pêche, si la bouche pêche, si l'œil pêche, si l'oreille pêche, c'est l'âme qui pêche, c'est le corps qui pêche. Que personne ne te dise, ah, c'est le corps, la chair qui a péché, l'esprit n'a pas péché. Non. Tout enveloppe et le contenu sont ensemble. Que personne ne vous prêche ça. La Bible déclare, demeurant dans ce corps, nous demeurons encore loin de Dieu. Nous ne sommes pas encore au paradis. David était habité par un esprit de diamant, de Satan, un esprit d'assassinat. Et cet esprit a mis en David l'hypocrisie, la manipulation. Tous ces démons étaient assis dans David. Les démons d'assassinat, les démons de manipulation, les démons bien aimés de l'hypocrisie. Et les gens qui sont hypocrites et manipulateurs, bien aimés, ils ne sont pas loin de tuer les autres. Peut-être ils ne tuent pas physiquement, mais ils tuent, bien aimés dans le Seigneur, avec des paroles, avec des comportements, avec des gestes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades parce qu'on les a insultés, on les a humiliés publiquement par un mensonge. Ils n'ont pas supporté. David, glacialement, sans cœur, sans compassion, quand il voit que Iri ne veut pas tomber dans son piège, Iri ne veut pas tomber dans son manège, qu'est-ce que David fait? Il écrit une lettre, il scelle, il va utiliser son pouvoir du roi, car la lettre du roi, le sceau royal, ne peut être, bien aimé le Seigneur, ouvert que par celui dont la lettre est destinée. David utilise sa position de roi. Il va donner la lettre de la mort à Iri. Donc, Azo Bomaye a Pessie Mukanda. Donc, Iri a Lingaka David, a Yebi David a Mokonzi, a mis lettre Azo Bomaye. Iri a amené la lettre de sa mort à Joab, le chef de l'armée. Quand il arrive à Joab, il remet la lettre. Joab ouvre la lettre. David est en train de donner les instructions. Mettez Iri, le grand chef, mais mettez-le dans une position où il sera vulnérable. Quand les ennemis vont sortir, il doit mourir. Mettez-le dans une position où il ne pourra pas s'échapper. Je lève ma main au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que chaque lettre ou toute lettre écrite, ceux qui veulent te positionner dans un environnement de danger, retour à l'expéditeur. Ceux qui veulent te positionner dans un environnement où tu seras malheureux, où tu tomberas malade, où tu seras perdant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que sera le retour contre eux. Iri est mort. Quand Iri est mort, on est venu lui dire que Iri est mort. Qu'est-ce que David dit? Ne vous dérangez pas de ça. Ne vous dérangez pas de ça. Attention. Tu te moques de Dieu. Tu viens de tuer quelqu'un et tu te dis, bon, c'est rien. Bon, laissez tomber. Voilà. Attention, les chrétiens, les hommes de Dieu sont en train de se tromper. Que le petit, aujourd'hui peut-être beaucoup de serviteurs de Dieu, ils arrivent à toucher 300 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros. Et ils pensent qu'avec 1 million d'euros, ils tournent parce qu'il y a quand même un peu de liquidité, il y a un peu d'argent qui entre. Ils se croient maintenant qu'ils peuvent se permettre tout. Et Dieu est un souverain, l'or et l'argent lui appartient. Ton argent n'impressionne pas Dieu. Ton argent n'impressionne pas Dieu. Dieu veut la crainte, le respect de son nom. David, hypocrite, manipulateur, heureusement, il avait encore un côté humain, un côté de sensibilité. Quand Nathan est venu lui rappeler qu'il avait mal agi, même lorsque Nathan est venu,
Il lui a parlé en adage. Je ne vais pas raconter tout adage. Vous savez, dans une ville, un homme riche qui avait beaucoup de brebis, et puis un homme aussi pauvre qui avait qu'une seule brebis, il la nourrissait. Et puis un ami est venu chez un homme riche, au lieu de tuer une brebis dans son troupeau, il est allé chercher la brebis du pauvre, il l'a tué. David, écoute David, cet homme mérite la mort. Voilà, les gens, ces gens qui veulent juger les gens, eux-mêmes, ils sont bourrés de péché, d'adultère, de mensonges, de manipulation. Mais à cause du pouvoir, à cause des sites internet, à cause de quelques 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, à cause alors, ils se croient que Dieu est dans cela. Non, Dieu n'est pas dedans. Cet homme doit mourir. Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Heureusement, il est tombé par terre, il a demandé pardon. Mais malgré son pardon, Dieu a puni David d'une manière terrible. Dieu a puni David. Inceste, meurtre, beaucoup de confusion. La honte était dans la maison de David. La mort était dans la maison de David. Parce que David a fait quelque chose d'un crime odieux. Il s'est repenti, mais il en a payé les conséquences. Attention. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. À tous les montagnards du monde entier, soutenez. Vous avez le PayPal, vous avez le RIB, vous avez aussi l'adresse pour pouvoir envoyer votre chèque. Je salue tous les montagnards du Canada, tous les montagnards des États-Unis, de Guadeloupe, de la Martinique, Fort-de-France, de Haïti, partout où vous êtes, toute l'Europe, l'Allemagne, la Belgique, partout où vous êtes, ici en France, en Suisse, partout où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse abondamment, apportez votre soutien. Nous sommes toujours à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. Nos programmes, tous les mercredis de 18h à 20h, nous avons pour le moment Yada, école de fils de prophètes. École de prophètes, nous partageons des moments agréables, puissants dans la profondeur de la parole de Dieu. Et tous les dimanches, à partir des 10h, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, la grâce de partager la parole de Dieu et dans un culte de gloire, de révélation à partir de 10h. Et le 20, je crois le 22, excusez-moi de regarder le calendrier, ça sera, on est au mois de juillet, donc ça sera le 22. À partir de 22, nous reprenons nos programmes. Nous aurons un jeûne et prière de 7 jours. Comme d'habitude, nous reprenons maintenant. Nous aurons un jeûne et prière de 7 jours, du 22 juillet jusqu'au 28, dimanche 28, pour clôturer l'enseignement sur la dîme, les offrandes, dans une dimension prophétique et dans une dimension de l'enseignement. En tout cas, ce dimanche 28, vous êtes appelés à y participer, soutenez nos réseaux sociaux, envoyez votre offrande, donnez votre dîme, donnez votre libéralité, afin que nous continuions à servir le Seigneur. Que mon Dieu vraiment vous bénisse abondamment. C'était votre frère, Samuel Pange. Bye bye, bye bye, bye bye.